avec une vision estimée. On n'est jamais retourné à cette vision d'estimé. Nous avons un problème mental avec estimé parce que Duvalier a dit qu'il est l'héritier de l'estimisme. Donc comme c'est Duvalier qui dit, nous venons peur. Il faut sortir la parole ça. Il faut sortir la parole ça. Nous créons tout ça estimé de faire ou pas bon. Moi, je ne commet fondamental dans le pays, il faut nous rappeler tout, quand même il y a eu la Riel Vaillant. Oui, le 87. Et nous avons Riel Vaillant pour une seule et unique raison. Parce que nous avons peuple menti, nous avons tête nous menti. Nous ne pas mettre Duvalier dehors. Duvalier quitté, la conduit machine, escorte lui. Et il a nommé un conseil national de gouvernement. Bien quand on dit ça. Donc, nous toujours pas tête nous menti, nous faisons Duvalier parti. Certes, nous ne pas même faire Ariel Bati, nous avons Duvalier Bati. Donc pas grand monde, pas jamais monde nous fait partie, c'est prêt on vient prendre rodé pour nous. Dans le cas Ariel dans le plus mal, il y a Québec collier à l'extérieur. Et si nous les faisons, on rentrait sous l'histoire présente là. En 2004, il y a imposé de M. Latortue, qui, avec Boniface Alexandre, quittait au travail en termes de loi important dans le pays. Ça va dire. Mais par contre, M. Latortue te dit où Mandal s'est fait élection. À partir de là, crise économique l'a dégénéré. Donc, on arrive dans la situation où il y a actuellement. Et le gouvernement, ça, rapidement, a fait même erreur. Son feuille de route internationale, Yobayou, fait élection. À n'importe qui prix. À n'importe qui prix. 50% de la population qui est dans une situation alimentaire grave, là, va intéresser vous. Actuellement, que ce soit Geskio, que ce soit Sanatorium, ils sont en mode pause. Donc, les gens qui ont une trithérapie, anti-rétroviraux, pas accès à eux, un gros parti. Et un paquet de tuberculeux qui sont hospitalisés sur l'auditorium qui n'a rien qu'à tousser. Et on n'a pas accès non plus à médicaments. Pour moi, le gros problème, il faut nous poser l'existence de l'État. Et nous, on n'a pas l'État, parce qu'on met 9 personnes avec un rang de chef de l'État. Est-ce que dans 9 ça, il y a une qui connaît réellement qui sacre nos chefs d'État? Edgar Leblanc connaît. Edgar Leblanc, c'est le seul qui surnage, où elle n'a pas entré dans certaines malpropretés. Et m'a tout dans son appel. Appliquons l'accord qui crée CPT, parce que dans l'accord ça, pas de présidence tournante. Que M. Leblanc, qui se comporte jusqu'à date, avec une dimension de chef d'État, qui parle gourmet dans mettre mon job, ou que l'a essayé Québec une dimension, on Québec. Même pour moi, t'es aussi longtemps. Nous pas poser problème réel d'exclusion. Que nous c'est pas nous sommes population, nous sommes peuple. Qui s'est uni peuple haïtien? C'est pas ni compas direct ni rien, pas uni. Qui commune rapport qui est entre un monde qui vivent Thomasin, qui vivent toujours, qui vivent Paco, qui vivent Canapé Vert, pour me dire qui côté habiter pour me bâtir l'autre zone mondiale crasée, avec un monde qui vivent dans l'état ça, dans la Cité Soleil. Et on va dire, le seul bagage qui est important, c'est organiser l'élection. Élection sous qui ça? Sous misère, sous l'obéi là, toute l'obéi nous est là, mon élection banon. Voilà. Toute l'obéi nous est depuis 87, on a cassé l'élan démocratique parce que yo pas de vlé, ça veut dire l'international, pas de vlé Gérard Goug à l'époque. On a eu le massacre de Riel Vaillant. Or, tout le monde connaît historiquement que ce sont des bras haïtiens qu'on a utilisés, mais il y avait aussi des bras étrangers lors de ce massacre à la Riel Vaillant. Et d'ailleurs, c'est parce que le journaliste dominicain avait reconnu un étranger que il a tué monsieur. Il était là au mauvais moment parce que le reconnaît tout le monde. Donc il y a un fait certain que question électorale là, c'est un élément dans la démocratie. Question électorale là, pas qu'à venir, le seul élément devant nous amener vers la démocratie. Ça son fausseté lié était aussi longtemps n'a macaqué peuple là. N'a pensé pour n'a dit nous allons organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Il y a des concepts qui pas accepter épithète. Élection c'est ça lié. Vous m'avez dit monsieur ça va pas le faire. De vous dire élection libre honnête et démocratique. Et que tout exactement. Donc de vous dire là c'est non bluff lié. On regarde très bien crise sociétale tellement non niveau bas.
chaque organisme qui pour présenter, chaque groupe qui pour présenter un représentant dans ce pays, c'est Goumen gagnant. Seule l'église catholique qui construction hiérarchisée, les choisit au monde, pas un évêque qui ne dit rien parce qu'on prend le conseil. La presse tout fait scandale par là tout. Parce que même si ANM a sorti avec Ami sur son note, il dit pas de participer dans le choix et représentant presse là, mais au moins il va faire scandale avec elle. Au moins, il n'y a pas eu cette bataille au niveau de la presse. Il y a des douanes états sur le dos. Oui, il dit pas la donne, mais il va faire scandale, il va reconnaître le monde. Pour une fois, ce n'est pas les propriétaires de médias qui ont désigné un monde dans le conseil électoral, parce que c'est ça le en général. C'était les propriétaires de médias qui désignaient un représentant. Cette fois-ci, les journalistes ont agi vite et ont désigné quelqu'un. Tandis que dans tout l'autre groupe, c'est bataille. Voilà. Tout ça, c'est élection. Et j'en dis là, et ma présidente a répété un terme encore plus fort, tant aussi longtemps que nous pensons élection égale démocratie, nous n'avons menti à tête nous, c'est pour mettre nous situation ça, qui est pour détruire le pays, que Abdou c'est élection, c'est avenir. Jean Tedou Barricade c'est avenir, c'est ton bluff, c'est même genre élection c'est avenir, son bluff lié, même Jacques Barricade là, la même méchanceté. Bon, on a, qui ça qui explique Ariel remplacer Jovenel Moïse? Jovenel Moïse désigné comme premier ministre international l'a installé. Il fait 2 ans et demi là, nous est chaos total. Moun qui t'a plaint de Ariel aujourd'hui, yo petit monde des affaires, yo pas différent. Ça fait ça. Ariel pas de gros opposant. Ariel te gros principe. Ça là, puis pas de opposant parce que ça là son bouillon, son poisson. Il pas de gros opposant. Ariel pas de gros qui est fait. Il était gros qui a aimé. Il pas de gros qui a aimé, il était gros qui est fait. Donc en pile monde pas joindre. Donc le fait que monde pas joindre parce que Ariel était un gouvernement basé sur petit clan, même Jacques système matériel son petit clan qui a sauté pouvoir, qui a sauté tout privilège. Donc à partir de ce moment, il y a monde qui a pris la moi. On a noté clairement que on a gardé, m'a précisé moi-même parce que Bouche Ponti Jean Lâche, à quel titre qu'on gouvernement étranger Québec, un chef de gouvernement haïtien à l'extérieur. Dis-le ou pas rien encore. Oui. Et personne n'a pas condamné ça. Il y a eu un silence glacial. Comment est-ce content? Mounio content. Nous avons besoin d'Ariel aller. Certes, mais conditions l'aller, mettez non malpropreture, puis mal que les Ariel étaient là. Parce que à ce moment là, on prend Ariel qui est belle. C'est le même monde qui est belle, c'est lui qui décide aussi à venir. C'est lui-même qui crée CPTA. C'est lui qui crée CPTA, c'est lui qui crée actuel gouvernement, c'est lui qui béton non bagaille qui est ingouvernable et ingérable. C'est-à-dire, Haïtien par Ariel, monde qui là c'est pas Haïtien qui mettait auto. C'est clair. Même gens c'est étranger qui prend américain qui prend Ariel, même gens c'est américain qui écrit une partition, tout l'a fait CPT, et le met en organisme régional. Il va mettre au organisme sous-régional. Et le moment, ça le plaît. Il faut une commission des hautes personnalités dans les bassins, les éminentes personnalités. Bon bon journaliste haïtien qui a préparé ça. Ouais, c'est bon Jolbo qui aime des éminentes personnalités. Bon, voilà. Donc c'est des gens qui ont mission, ils ont fait mission, ils ont bravo pour eux, ils ont touché peut-être des petits avantages et des petits privilèges et nous-mêmes nous battent bravo. Et c'est pour ça que depuis le 3 mars, il y avait une absence. Il était clair qu'Ariel Henry pas tourner encore. Il y a la saga entre les États-Unis, empêcher l'enterrer la République dominicaine, à jouer toujours en territoire américain à Porto Rico, mettez de côté, moun manifester, ils ont déplacé, le retourner aux États-Unis. Quand on dit moun mineur, c'est ton petit mineur, que ont décidé pour lui, il ne va pas dire rien. Et ouais, nous, que nous prenons mars, jusqu'à quasiment fin avril, l'opposition étant inexistante, pas de cas foutu une solution, pas de cas foutu une alternative. Donc on nous a imposé une alternative et malgré tout, yo tout nek kande qu'on s'est imposé alternative là, yo pas caché ensemble, yon a l'autre pour parler, yon se goumé à l'autre, yo veut écraser CPT, yo veut renverser chef gouvernement. À l'intérieur du CPT, il y a 9 Watelais parce qu'on pas vraiment au rien. Il y a pas de vrai pouvoir à l'intérieur du CPT. Donc c'est 9 Watelais, au lieu de s'entendre, ils se battent entre eux. Il faut le répéter. Respect pour Edgar Leblanc, qui n'a pas imposé aucun ministre, qui n'a pas le gourmet pour aucun bureau de direction générale, qui est intéressant, et malgré peut-être qu'il y a une frustration dans le parti, mais il y a des dignité. Non, je connais que frustration dans le parti, c'est négocié, il n'y a pas fait rien. Mais quand il y a là, qui sont fait des déclarations d'Edgar, au Corel, elle dit que à 98% la police récupère toute bagaille, et le pays n'a pas de problème, problème de sécurité à régler, ou d'accord avec. Bon,
Parce que si on dit respect pour lui. Là, me dit respect pour lui pour comportement jusqu'à présent, mais cette déclaration du président Leblanc au sein de la CARICOM, c'est une gifle à ceux qui continuent de mourir, c'est une gifle aux femmes et aux enfants et aux jeunes filles qu'on continue de violer, c'est une gifle à moi en tant que citoyen qui prisonnier Port-au-Prince que je ne peux pas déplacer. Oui, même penser c'est une erreur. Ou même moi prétendre qu'il est que capable libre pour le côté vle. M'ba libre. Donc même penser c'est une erreur monumentale. Est-ce que c'est une erreur? Ou bien c'est pas voulu? Mon cher, moi plutôt dire c'est une erreur parce que je pense que l'état dû pour nous arriver dans le niveau pour nous dire son parole yo mettre dans bouche Edgar Leblanc. Ça me c'est l'état dû. Moi c'est l'état dû. Donc c'est toujours le jeu des dupes en Haïti. Et moi c'est un bel livre, c'est Malval qui a écrit le marché des dupes. Ou tel bail des dupes, c'est que nous toujours pensons que nous qu'a dit ça nous l'est, l'autre l'a pas accepté. Donc nous sommes toujours ancrés dans une histoire de demi-vérité, demi-mensonge. C'est même bagarre. Premier ministre Gaïkoni allait courir quitter l'hôpital général, il dit non le sortir avec tous les honneurs et le respect. Journaliste CNN la gueule belle, c'est pas journaliste. Exactement. C'est pas les journalistes Haïtien que tu as balancé 50 gouttes, il a dit comme ça que nous résistons, nous sommes 200 bandits tombés. Non, journaliste est clair, il dit oui, c'est sauver, monsieur courir, sauver. Bon, pour moi, ce sont des leaders. Pour moi, m'associer, ça, monsieur fait dans l'hôpital là, à même niveau de cynisme absolu que ça, Edgar Leblanc fait dans le CARICOM. Il faut arrêter donc de mentir aussi outrageusement à cette population, à ce peuple haïtien, parce que tout menti pas fond. Mais qui ça explique ou même dirigeants haïtiens pas capable de prendre dimension? Gaïkoni sont monde quand même qui travaille dans les Nations Unies. Sont mon UNICEF. Sont au cadre des Nations Unies. Qui veut expliquer que Gaïkoni vient là? Il n'est pas différent de n'importe monde côté prend. L'autre premier ministre qui échoue, il n'est pas différent de yo, ou pas ouais son monde qui ont l'autre dimension. Au contraire, moi trouve le plus plat toujours que mon ça. Ça qui explique ça? Vous dites, ma bonne son Nations Unies bien. Non. Nations Unies. Seulement me connais mon chanter organisation mondiale, c'est pas pour nous. Bon. Moi c'est vérité. Voilà, ça c'est vérité. Deuxièmement, sous rencontrer quelqu'un qui travaille dans les Nations Unies, ils ont tous le même profil. Le profil de la soumission. Le profil de réussir à partir de rapports. Mais depuis tant Nations Unies en Haïti, quel changement ça a apporté à Haïti? Au contraire. Au contraire. Il y a un gros coupable et responsable de l'échec haïtien, c'est Nations Unies. Mais est-ce que Nations Unies ont pouvoir gagner vrai à travers le monde? Parce que par exemple, où on a dit là Ariel là, Nations Unies était pour Ariel venir là et c'est un homme qui tape l'avion pour l'entrer à Haïti. États-Unis va vouloir. États-Unis plus fort que Nations Unies. Non. Nations Unies des pouvoirs à partir de gros puissances, conseil de sécurité, bah yo mandat. Et nous avons un conseil de sécurité, c'est deux voix prépondérantes ou bien, c'est la voix américaine et la voix russe. Russe là entend américain en fonction des dossiers. Yo pas emmerder Russes dans certains pays d'Afrique, donc yo pas emmerder américain arrière couillon Haïti. Si me comprends, mon Russie proposer ba contre la Russie ou bien ba contre les États-Unis, sont monde capéré. La Russie ouais clair. Tout ça américain veut faire. Bien fréquent, pas dans pile, jouer, taper main, couper relations diplomatiques, apprenser à bêtiser face au Venezuela. Poutine dit oui, lui-même la Venezuela. La Chine dit la Venezuela. Américain pas qu'à faire rien sur Venezuela. Rien. Mais petit terrain d'Haïti, son terrain qui mineur par rapport aux intérêts forts du Venezuela au niveau de l'Amérique latine. Donc, il faut clair sur ça que Nations Unies a fourni des producteurs de rapports truffé de mensonges et n'a jamais fourni de résultats probants en Haïti. Or, Gaïkoni est un produit des Nations Unies. Donc, de l'absence dans le réel de résultats. Et pas oublier tout, Nations Unies est le siège du mot hypocrisie. Expliquez-vous? C'est hypocrisie. Pour me carrer notre job là, il faut mouler comme de bon. Et on le constate qu'il y a eu beaucoup de venus
quand M. Kony a été désigné comme Premier ministre, il y a eu aussi beaucoup de retours vers les États-Unis, le Canada et la France de frustrés qui n'ont rien reçu. Quand on prend les rapports de Gary Kony avec les membres du CPT pour accepter au poste de Premier ministre, il était en permanence au téléphone avec eux. Oui. Comment ça va, président? N'oubliez pas de me voter. Mais pourquoi subitement Premier ministre, il ne peut pas garder ce dialogue? C'est le règne de l'hypocrisie, le règne du mensonge. Est-ce que c'est même gens l'autre on a marché dans les Haïti, les Port-au-Prince, il y a quelques petits forêts encore. Ou tomber sur le monde ou quoi son petit Madeleine, il doit rouler dans jamou. Mais il y a une différence entre un petit Madeleine qui roule dans jamou ou bien son boa. Depuis c'est boa mourir, c'est petit Madeleine nous regarder tête ouverte là. Oui, donc alors monsieur Kony a promis à tous les membres du CPT pour accéder à ce poste avec normalement l'appui de ce grand parrain les États-Unis, il a accédé à ce poste, l'appui aussi de l'Église catholique qui a joué un rôle fondamental dans la désignation de M. Kony, l'appui de certains membres du CPT avec qui il était en contact 6 à 7 fois par jour, et arrive au pouvoir, on constate qu'il a tourné dos au CPT et il est un conflit ouvert avec le CPT. Qu'on y a ou même. Il faut pas oublier, nous avons une mentalité de sous-chef. Le chef, c'est celui qui a de l'altitude, qui a de la dimension. Le chef est celui qui évite les conflits inutiles, les problèmes inutiles. Ça que nous-mêmes nous faisons en pile en Haïti. Nous-mêmes, nous tournons Haïti quand on... Ou même quand on ring, parce que l'on a un combat de boxe, on a donné un jeu olympique là, il y a une norme, un combat de boxe, on doit avoir un coup de poing au-dessus de la taille. Exactement. Mais en Haïti, tous les mauvais coups sont permis. Et Mbavle rentrer dans le tripotage, il est bruit. Ça, c'est à confirmer, qu'on a confirmé, que les conseillers présidentiels n'ont pas reçu leur chèque du mois de juillet et de juin. Finance pas payée. Non, parce que finance bloquée. Parce que ça qui veut dame qui la finance là, c'est on a fait le payroll des fonctionnaires. Donc c'est une machine qui l'État bon ministère comme fini là. Dame qui la finance là, il pas descendre al travail. C'est dans Montana le bureau. On a un bon lot dossier devant qui pas jamais signé. Voilà, l'État bloqué. Pas bien le finance et la planification. Ou pas qu'à bloquer, l'État bloqué. Ou pas qu'à bloquer le traitement, c'est pas même salaire. On parle de traitement pour un président. On ne peut pas bloquer le traitement de chef d'État. Donc ça veut dire qu'on a un côté dans le gouvernement a un pouvoir par rapport, il a plus de pouvoir passer à chef d'État. C'est clair. C'est clair. Donc ça veut dire, il décide, il fait. Il ne peut pas décider unilatéralement de faire. Donc on rend nous compte qu'il y a une guerre ouverte qui, au bon moment, l'a éclaté. Et l'a éclaté, population, peuple haïtien, à proposition. Et à ce moment, nous parlons d'un vrai rebelle. Nous parlons d'un vrai malpropreté. Parce que nous parlons d'une guerre de clan. Guerre de camp. Guerre de camp, il a déjà. Il a déjà. Il faut éclater. Il a là. Pour les amis, ça. Gouvernement sac là, il n'y a pas de pour ta bon, on job consultation, soit dans CPT ou bien dans Kony. Mon cher, en toute honnêteté, on est même menti. La seule personne qui m'avait appelé pour me proposer un poste, c'est Moïse Chalon, qui n'est pas du pouvoir, qui a désigné quelqu'un à l'intérieur du pouvoir. Vous dites Moïse Chalon pas du pouvoir? Direct. Moïse Chalon met tout le monde qui contrôle le monde qui mettait. Il dit du pouvoir. En remote control. Bon. Il y a un pouvoir. Je ne sais pas que personne. Moïse Chalon, qui ça le propose? Il était proposé, moi, avec discussion avec Kony, le poste de ministre de l'Intérieur. Et donc, il faut passer ministre de l'Intérieur. Parce qu'il vide la. Et je ne connais pas ta jeune parce que je besoin de monde. Parce que bon, mon poste, ça va vous dire, moi je ton zip, moi je ton cadenas, moi je ton crazy glue. Moïse propose à Gary Kony. Oui. Gary Kony pas d'accord. Non. Pas seulement Gary Kony, il y a d'autres membres du CPT. Membres du CPT pas d'accord? Non. Il y a d'autres membres du CPT qui pas d'accord. Pour ça, Moïse, c'est vous-même les choisi? On a toujours eu le bon rapport. C'est un grand ami. Nous ne sommes pas d'accord tout le temps sous action politique, mais son bons amis, son grand ami, son grand frère. Ça m'a pas assumé, je toujours dit. On peut pas être d'accord. Même si avant d'avoir une discussion, ils ne sont pas d'accord. En Haïti, leur bon job, leur relo, c'est que ils connaissent, ils ont un secret de l'eau. Ils ont un cadenas pour boucher, ils ont un cadenas, ils ont un zip pour jouer l'eau, ils ont un fermeture éclair pour jouer l'eau, ils ont un crazy glue. Et Jean Evans Paul te dit là, depuis que je me dis dans la bouche, je vais l'emparer encore parce que je l'ai mangé. Je ne sais pas quoi me tempérament ça. Sinon, on a déjà occupé plusieurs fonctions dans le pays. Sous Ariel, ou pas aucune fonction? Aucune fonction. Non, j'étais membre de cabinet en fonction d'État auprès de Nespi Maniga. Mais aucun poste. Éducation nationale? Éducation nationale. Aucun poste. Membre de cabinet? Oui.
aucun poste décisionnel. Parce que moi, un poste technique. Gon moun là qui en bas live là. Et m'kwa son dame malheureusement m'ba ouais non li t'a parlé de ou là, li dit mando sous pat dans cabinet ministre des sports là. À l'époque de Jovenel Moïse. Non. À l'époque de Jovenel Moïse, j'ai été à 2 postes de cabinet. Le premier, au ministère du Commerce avec le docteur Ronel Gilles, je n'ai jamais eu de contrat. Ronel Gilles a mis au monde ma fille, a mis au monde ma petite fille. Docteur. L'arrivée le ministre, il dit, un coup de main, j'ai refusé systématiquement d'être payé. Ah ok, ça ou même qui va vouloir toucher. Moi-même, je vais toucher. Le contrat me dit, deuxièmement, Ronald de Meza a été nommé ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est mon cousin adoré. Il m'a un coup de main. À le ministère de la Jeunesse et des Sports, je n'ai jamais eu de contrat, je n'ai jamais touché un seul. Ça veut dire, où est le ministère des Sports? Les Ronald de Meza, t'es ministre. Même, j'aime un contrat, j'aime toucher. Seul côté me un contrat en bonne et due forme comme membre de cabinet, c'est auprès de M. Nespi Maniga, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, soit Ariel. Ça veut dire, et soit Ariel ou t'as travaillé dans le gouvernement Ariel là. Mais ça va être, bon, debout le cabinet, c'est pas dans le gouvernement quand même. Mais ça va t'empêcher que tout le monde est toujours, ouais, que Jean-Raphaël là, professeur de Meza, t'es toujours parler dans les médias et t'es très critique. Mon accord avec Nespi, je ne peux pas parler d'éducation, de dossier d'éducation. Parce que je ne peux pas gagner un même pour m'exprimer des désaccords en public. C'est le seul accord et la seule limite. Et m'a dit, Nespi Maniga, merci de comprendre, il n'y a pas jamais imposé rien sur ce point, le mal parler. Il n'y a pas parler le taquiner, mais il dit, il a dit, bah, l'autre gens. Mais il n'y a pas jamais imposé aucune restriction de parole. Avec Ronel Gilles, au commerce et industrie, regardez bien, je n'ai jamais eu de contrat, je n'ai jamais été payé. Son grand ami, par respect à lui, le médecin de mon ex-épouse, décédé malheureusement, de ma fille et ma petite fille ont été mis au monde par Ronel, me fait 6 mois ou 7 mois avec elle, sans salaire. La même chose avec mon cousin, Ronald de Maison. Mais au ministère de l'Éducation nationale, j'ai eu un contrat de décembre 2021 à l'arrivée de Nespi Maniga jusqu'à son départ, le 31 mai 2024. Ok. Et, Gougous, moi bien content que vous êtes dans l'éducation nationale, question ça va capable répondre ou bien ou n'a pas répondre tout mais ça même parler sur ici. Et actuel ministre éducation nationale là avec staff li, yo constaté pas de machine dans l'éducation nationale, yo fait une seule machine. On y son patrol blanc que Nespi Maniga remettre. Après ça, yo va une machine par Nespi, yo va une backup qui t'a supposé avec Nespi, yo va une l'autre machine que le ministère a gagné pour ou même son seule machine d'éducation nationale de gagner pendant de là. Bon, pas de machine. Même pensé c'est trompé. Yo mandé vient faire constat. C'est trompé. C'est pas LCC pour nous faire constat dans ça. C'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. C'est-à-dire que par contre l'État, qu'on y a toute bagaille, c'est unité de lutte contre la corruption. Ça il pas sous tête et Cour supérieure des comptes. Non. Cour supérieure des comptes, c'est l'institution. C'est quand il y a des cas de corruption avérés, ULCC mène enquête. Mais la Cour supérieure des comptes est en charge des audits des ministères. Pour moi, son absurdité, en absence de connaissance de l'État, ou quel que soit ministre, pour ne pas dire il va relayer ULCC. C'est pas ça la loi dit. Vous trouvez son marchandage? Son marchandage, son pression à exercer sur le monde qui quitte le poste là. Même connais qu'il y avait une voiture au service, une voiture qui avait été mise à la disposition de Nespi Maniga par le PNCS. Le ministère n'a jamais eu de véhicule affecté au ministre. Son machine était prêtée avec un pick-up que le dégagé comme backup. Il y avait une voiture au service du directeur de cabinet, une voiture, et c'est ça. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu droit à aucun véhicule. Les derniers véhicules que le ministère vient de gagner, c'est pas l'ICTHTO, c'est l'UNICEF qui était fait au cadeau 4 Européens. Donc, 3 ont été donnés à 3 directions départementales, et comme directeur des affaires administratives, il faut te déplacer à la finance, à la recherche et chèque, t'es une machine qui a affecté à son service au niveau de directeur aux affaires administratives. Dit, il y aura joué une machine, non? Il y a eu des voitures qui avaient été déclassées, après 8 ans de service, tel que la loi l'a dit, qui ont été déclassés et qui ont été achetés par ceux qui utilisaient ces véhicules. C'est normal, les véhicules sont mal encore. Parce que la loi a dit après 8 ans, l'État, ministère des Finances, il n'a pas préparé les machines après 8 ans. À ce moment, Cour supérieure des comptes fait constat et les véhicules, en priorité,
Appel d'offres, c'est Cour supérieure des comptes qui a fait. Oui, pas mais ils ne ministère. sont pas vendus, non. Cour supérieure des comptes, autorisation pour vendre machine ça yo, en priorité à moun qui était affecté. Ou pas vendre ou dit ça non, pas vendre une machine direction enseignement secondaire à ou dit ça non, qui est directeur enseignement fondamental. C'est le directeur enseignement secondaire qui a autorité et pouvoir pour l'acheter. Donc moi je trouve que c'est méchant et mesquin de vouloir tout accuser les anciens ministres de tous les torts. Il y a des torts, il y a des responsabilités. Mais laissons à la Cour des comptes et du contentieux administratif de faire son travail d'audit. Et s'il y a des cas avérés de corruption, à ce moment, les dossiers seront transférés à l'ULCC. Arrêtons ce jeu macabre. Parce qu'en le faisant, on va écarter des mouns pour accepter un job dans l'État. Parce que les bons pour un job dans l'État, le remplaçant veut faire croire qu'obligatoirement, moun que le remplaçant, c'est ton volet, c'est ton coquin, c'est ton moun méchant. Bon, mais quand même, est-ce qu'elle pas un peu drôle que le ministère de l'Éducation nationale n'a pas de machine? Un gros ministère comme ça, FNE en bas. Dans le budget FNE, il n'y a pas de provision légale pour acheter des véhicules pour le ministère. C'est BID qui est pour acheter des véhicules pour le ministère. La BID, pas Jamfel. Et il faut être clair. Moi, j'étais coordonnateur des universités publiques. Ça fait 2 ans que il y a des réquisitions, des appels d'offres qui fait pour acheter des voitures pour les recteurs de certaines de ces universités. Le ministère des Finances n'a jamais rien cédé. Je me permettrai de franchir une limite de droit de réserve administrative comme membre cabinet Nespi Maniga. Durant les 3 ans de Nespi Maniga, le ministère des Finances n'a jamais décaissé quoi que ce soit pour ce ministère. Ah bon? Sauf gasoline, les salaires et l'argent baccalauréat. Tout le reste a été fait avec la coopération internationale et parfois l'appui du FNE. C'est là que le ministère c'est soit assistant à l'IRI. C'est clair. En décembre 2022, 1 an après l'installation de Nespi Maniga, il y avait 325 millions de gourdes de réquisition au ministère des Finances qui n'ont jamais été pour période 21-22 qui va jamais décaisser. Qui va jamais décaisser gourde de 325 millions. Le 26 décembre 2022, à la primature, à la résidence officielle du Premier ministre, il était promettre qu'il a liquidé pour lui 12% de ce montant. Jusqu'à date, ce 12% n'a jamais été libéré. Nespi Maniga était un pestiféré, un mis à l'écart du gouvernement d'Ariel Henry. Quand on a Gougou's grande gueule, le cabinet Nespi Maniga, qui fait que Nespi était un programme créole dans l'éducation, que l'ambassade français qui l'a, je parle en septembre, écrit Nespi pour demander de qui créole la vient parler là, l'éducation, mot ça, parole ça, pas jamais qui donne la bouche. Qui on fait pas dénoncer pas ça, on est d'accord. Moi, tu vois, ce dossier m'avait beaucoup. Laisse ça prendre la rue qu'on y a parce que Aïbo Post est publié. Je dis clairement que moi, premièrement, ce qu'on parle des grandes mesures de Nespi Maniga dans le secteur éducation, si on connaît l'éducation, c'est Ali, la loi portant organisation du système éducatif, et on prend nous compte que tout ça Nespi a fait, c'est ce que les anciens ministres qui se sont succédés de 82 à 2024 n'ont jamais appliqué. C'est la réforme Bernard. Ouvrez de l'eau chaude bien de l'eau glacée. L'eau glacée. Prendre de l'eau glacée pour lui faire prendre l'envie. Donc, depuis 82, on n'a jamais appliqué la réforme Bernard. Donc, c'est la réforme Bernard que nous avons appliquée. Premièrement. Nespi n'a rien inventé au niveau du créole. Nespi allait dans le programme Bernard. C'est réforme Bernard non appliquée. Mais en actualisant, en apportant des touches parce par rapport à l'évolution des sciences de l'éducation. Mais, grosso modo, l'ensemble des actions de Nespi Maniga s'inscrivent de cette réforme Bernard de 1982. Moi, personnellement, j'avais suggéré de répondre. De demander pour répondre à l'ambassadeur. Non, même pas de répondre à l'ambassadeur. Moi, je t'ai dit, fort, nous devons lettre, chef gouvernement, pour chef gouvernement, M. Ariel Henry, t'es passé, ministre des Affaires étrangères, instruction pour déclarer ce M. Mauviès. Persona non grata? Persona non grata. Mais nous pèle. M'a dit, ou même, ou me dit nous. Parce que souvent, pour te répondre. J'ai jamais. Vous trouvez son insulte? Oui, moi, j'en ai discuté une fois avec mon ami, mon petit frère Nespi. Mais j'aime retourner sur le dossier sous lui, parce que M. Dedim, on quittait ça. Donc, on quittait ça, ça veut dire que, appareil gouvernemental plus haut, pas de blé, rentrer dans le dossier ça. C'est une injure, son manque d'égards, son avilissement. Son avilissement et son violation totale de la Convention de Vienne. C'est même gens, moi, médias, a invité d'honneur
des ambassadeurs viennent parler, viennent son fréquencité liée, son erreur grave liée, parce que par contre, j'aime quand on RFI ou balance, c'est bagage exceptionnel, c'est une émission consacrée à ça. Et on est tellement loin que pour nous arriver même dans le dos, s'il y a 3 membres qui s'en vont, à partir du moment de phrase, ça, monsieur dit, s'il y a 3 membres qui sont dans CBT écrasés, il faut couper l'émission et dire, monsieur, fin de parler. Faut nous-mêmes, tout en tant qu'haïtiens, nous retrouver dignité, nous. C'est pas seulement le gouvernement. Nous-mêmes, tout par réaction, pas comportement. Faut dire ça, ne pas prendre. Moi, je trouve cet épisode avec l'ambassadeur français regrettable. Malheureusement, il n'y a pas eu de vague. Mais pas dénoncé par le gouvernement haïtien, quand même. Pas dénoncé. Pas dénoncé. Nous tout fait avec elle. Moi, quand le ministre pas content, mais là, il était tout fait. À ce moment, on dit, moi-même, on m'a demandé de garder le silence, devoir de réserve que je me dès le départ à quoi me dégager l'esprit. Je ne dois pas parler d'éducation dans la radio, donc mais je pense et je demeure encore convaincu, son affront majeur. Son affront majeur pour monnaie la France baille dans le secteur éducation, hein, nous avons perdu monnaie ça pour nous mettre monsieur Mauviès dans Wall. C'est un acte de vagabondage, c'est un acte de violation de toutes les conventions régissant les relations avec les États. Et ça montre très clairement, nous pas un pays seulement dépendant, nous sommes pays reste avec, m'a répété. Nous sommes pays reste avec. Là, on dit à droite, là, on dit à gauche, là, on dit PNP. Et tout ça, il passé dans la figure nous oblige à valer parce que, nous n'arrivons pas à gérer le peu d'argent qu'on avait, et peut-être nous allons faire ce qui a choqué un peu le monde. Sur ce point, j'étais totalement d'accord avec M. Jean-Bertrand Aristide, président, qui était d'où graisse cochon, pas 48 cochon. Il était dit graisse cochon, 48 cochon. Moi-même, toujours dit graisse cochon, 48, on bon parti dans cochon. Mais comme les dépenses parfois sont extravagantes, et les dépenses sont insensées, et les dépenses ne sont pas faites pour améliorer les conditions de vie de l'ensemble du peuple haïtien. Les dépenses sont faites de manière à satisfaire les égos de ceux qui détiennent les clés du pouvoir. Comment pour prendre une chambre d'hôtel, on va payer $5,000 américains par mois. Pour louer l'autre chambre, pour qu'à mettre deux bureaux, ça fait 3. Ça fait au départ $15,000 américains, $15,000 américains, 1000 excuses. Qu'a fait en pile. Pendant que ministère là, quand il y a le ballon zone de non-droit, et ministère qui a venu dans la donne, mais on préférait Alchita l'en chambre d'hôtel pour lui régler bagaille l'État. Ça c'est des autres joyeux. Les affaires d'État, et ça son grand frère médecin qui mourit il y a 2 ans, qui répétait souvent cette phrase. Il dit les affaires d'État se règlent dans les bureaux d'État. Parlons chambre d'hôtel. Et c'est où ça tombe si longtemps que au poste ministériel, on va penser qu'on va avoir une bonne réunion dans l'hôtel, à partir de quel moment, on va toujours assujetti à moun qui invite là, on va toujours assujetti à moun, et c'est quand c'est l'autre la passe, et on vient totalement dépendant. Grand monde qui pose une question là, me pense intéressant, m'kamandoli, dis-moi de qui j'ai vous faire dans l'éducation, et puis pour pas gagner droit, parler d'éducation dans la radio. Mais écoutez, les règles minimales de l'éthique au niveau de la fonction publique et les principes déontologiques régissant la fonction publique, l'homme dit que je dois parler, je dois attaquer le système, je ne dois pas dire, analyser, dire pas d'accord. Mais si je dois présenter un dossier sur l'éducation, je le présente. Mais son bagage éthique, son bagage déontologique. Je ne vais pas aller le côté critique là. Voilà. Mais si vous mal font conférence, mal font conférence sur l'éducation. Mais je ne vais pas faire conférence. Pour si on bagaille à l'interne, mais pas d'accord, on ne va pas parler parce que je ne suis pas d'accord. Nous tous, nous avons été impliqués dans le nouveau secondaire, nous tous, nous avons été impliqués dans les lycées techniques, nous tous, nous avons été dans le choix du créole. Moi-même, je mets une bataille pour faire la promotion automatique de la première à la deuxième année, de la troisième à la quatrième année. Nous parlons. Mais sous point pas d'accord, nous avons une obligation de réserve à partir des principes déontologiques régissant la fonction publique haïtienne. Quand il y a un bon moment, avant Mando là. Quand il y a ça qui fait que l'ambassadeur français est à l'aise pour t'écrire sur Maniga, son bagage initiative l'État haïtien. C'est parce que, ou on se dit là, c'est la BID qui a acheté 4 machines pour l'éducation nationale. Oh, l'éducation nationale a un budget. Pour qui ça, c'est BID qui oblige à acheter machines par nous. Pour qui ça, c'est l'étranger qui a pris 3 subventions pendant que ça, l'État haïtien a fait.
Dès que mon combat tout qui finance commande, nous prenons 19 petits motos dans l'ambassade de ça même. Il était par la police nationale. Dans commissariat pas même n'importe qui bagaille, n'importe qui moto. Moto boxer. Oui, pas un bon moto. Moto boxer. Moto qui fait petit taxi dans l'arrière. La police nationale prend la main. Qu'on a automatique. On fait cérémonie. Oui, nous faisons cérémonie. Nous prenons la main, nous faisons cérémonie. Belle cérémonie et bel discours. Je remercie le gouvernement français de nous avoir donné 19 graines de moto. Et tout ça. Qu'on a question pour vous. Est-ce que, comme monde qui fait expérience dans le cabinet et au ministre, est-ce que ou pour yo publier Jean-Gaï qu'on fait là non monde qui dans cabinet parce que me déclare invité là moi connais que son citoyen et moi invité vinn dans émission moi et pourtant son membre gouvernement m'invité ça me pas connaît. Bon, parce que ici qu'on pas qui nèg yo en d'un gouvernement. Par exemple, je dis à moi, même si je m'invite et nommé jamais dans l'émission, à partir de liste que Gary Koni mette dehors, moi connais m'a invité un membre primature vient parler dans l'émission et non un économiste indépendant. Bon, c'est pas une mauvaise chose parce que faut nous gommer pour le droit à l'information. Comme les publié, quand un journaliste pas besoin de chercher. Bien que quelqu'un qui dit son petit mot sur le bail comme bon serré. Et c'est là que pas arrivé. Il a publié les 12 noms membres de cabinet, qui est le nom maximal que tout ministre doit gagner dans le cabinet. Mais il y a cette pléiade, cette multitude de conseillers et de consultants. Pour continuer la transparence ne peut pas être un voile. La transparence, c'est tout un lié. Depuis qu'il y a un voile, il y a menti. Pourquoi ces 12 noms et pas les noms, on cite le chiffre astronomique de 30 personnes. Vous entendez ça? Les gars, il y a plus de monde qui dit c'est bluff, 12 monde qui mettent là, ou un paquet l'autre, il pas mettre, il pas rendre public. Si c'est vrai pour qui ça? Et en plus de ça, si nous voulons information libre, tout bon. Comme tout le monde connaît salaire au ministre, qu'on a 33% frais, plus on prime de haut dignitaire d'État, sortez les salaires aussi. Sortez les salaires aussi. Je ne peux pas faire. Ça c'est le problème. Non. La transparence, là, pas qu'à dépendre de bonne volonté. C'est soit le total, soit le pas total. Qu'on est là, l'État haïtien n'est pas capable de tout ça et mettre sous le dos là. 12 membres au cabinet, je trouve ça exagéré. Ça veut dire qu'au monde qui a 2 ministères là, il y a 24 membres au cabinet. Et d'expérience. Oui. D'expérience, Auguste de Mézac a parlé. Un cabinet 12 personnes, si il y a 3 personnes, 4 personnes qui travaillent en ville. Ah bon? L'autre, c'est job de gratification, de remerciement de m'avoir permis d'arriver comme ministre. Simplement ça. Et vous pensez que c'est 2 ou 3 personnes qui travaillent? Ratio, c'est un chèque qui est donné. Expérience que je fais moi-même dans plusieurs cabinets. Je fais dans le ministère de la Culture avec Daniel Elie, je fais dans Ronald Gilles dans le commerce, je fais avec Ronald de Mézan dans le sport. Dans le sport, je fais avec l'esprit Maniga. Tu n'as jamais. Tu as des gens qui seulement ont un chèque et des privilèges. Je ne citerai pas de nom, je ne citerai pas de cas, mais c'est clair que c'est pas nécessaire que tu aies 12 membres de cabinet au ministère du Tourisme, qui est un ministère qui ne fout rien. Ministère inutile. Ministère inutile parce que pas un touriste qui vient là. Ou même comme haïtien, pas faire touriste. Alors, pas faire touriste là, oui, local, exactement. Pas faire touriste va vous dans la ville Beauvais. On clair aussi. À moi que vous parlez. Nos amis qui habitent Thomasin. L'invite au nom fait à 7h du soir là, ou pas aller. Ou pas faire touriste ça. Là, à l'intérieur même de la ville de Beauvais. Donc 12 membres de cabinet au ministère du Tourisme, moi je trouve ça exagéré. Je trouve ça exagéré, on pourrait avoir des économies, parce qu'un membre de cabinet, c'est à peu près $200,000, c'est à peu près 15 000 gouttes d'essence, c'est à peu près un abonnement de téléphone. Je ne vois pas la nécessité d'avoir 12 personnes là, parce que c'est 12 gratifications pour avoir eu le poste. Parce qu'il n'y a pas de touristes dans ce pays. On peut le multiplier. Le ministère de l'Environnement n'a pas un sou pour fonctionner. Au lieu d'avoir 12 membres de cabinet, j'en aurais 4, et l'argent des 8 membres de cabinet, on aurait pu avoir des projets d'aménagement de bassin versant, on aurait pu avoir des projets intéressants, à peu d'argent, à peu de frais. Nous quittons pour ça, il fait pour nous. Parce que c'est l'assistant là, nous voulons voir tirer. Et c'est là qu'on tombe dans la bagarre. Nous avons un budget de la République qui couvre seulement les salaires, mais le budget au niveau du ministère du Plan, même ministère du Plan, actuel, depuis quelques années, le ministère du Plan, moi-même, on allait, on fait histoire. C'est pas vrai, pas que son ministère existe encore, non?
Même avant avion, il n'a pas existé. Moi-même, non, avion fait rectifier des autres là-dedans. Avion fait rectifier des autres dans le ministère. Il n'a pas existé. Il était bon pour avion, mais il n'a pas de bon pour, il n'a pas de bon pour le ministère du plan. Ou dit-il. Depuis, sous l'époque de Duvalier, on avait un plan quinquennal. Et ce plan quinquennal était détaillé en plan annuel. Avec 2 rubriques. Une rubrique coopération fonds nationaux, une rubrique fonds international. Mais depuis le départ de Duvalier en 86, la fin du plan quinquennal 81-86, il n'y a jamais eu un plan quinquennal de développement. Ça veut dire nous agissons en fonction de Jondian, et ça a idée dormi le rêver. Il dit, bon, non, Premier ministre, $1 million là, oui, on fait un building avec. Il n'a pas prévu aucun côté qui soit prêt à le faire avec. Il n'est pas capable de dire non lui-même. Ah, si il prend 19 photos, c'est pas ça ne va pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de ministère du plan réellement. Le ministère de la coopération externe, c'est pour négocier avec les bailleurs. En général, les bailleurs négocient directement avec le Premier ministre ou, dans les cas les plus courants, avec le président de la République. Donc ça veut dire qu'au niveau de la coopération externe, il n'y a même pas le contrôle minimum des ONG. Le contrôle des ONG, ça n'existe plus. À le ministère du Plan, la liste des ONG opérant en Haïti, bon liste qui date des années 90. Il y a qui existait toujours, il y a qui n'a jamais existé. La nébuleuse des franchises. Haïti, nous devenons la République des ONG. Tellement de ONG. Je crois que Sauveur Pierre-Etienne écrit un excellent livre sur ça, sur les ONG. Il y a 2-3 autres livres encore qui écrits sur ça. Et réellement, nous sommes dépendants de ces institutions. Nous sommes dépendants de ces institutions. Et c'est eux qui décident pour vous. Si on construit en école, majorité dans le qui compte à construire. Donc ça dit que nous sommes, nous pas même dépendants. Nous sommes perfusion. Parce que immédiatement que nous sommes pas beaucoup blanc, on va la donner. Et on dépasse le jonflé. Jonflé et mal. Et à signaler, important. Il y a quand même des sources de revenus que nous-mêmes citoyens acceptons de contribuer là-dedans. Parce que les boîtes de travail en Haïti, on prend 1% sous salaire pour alimenter la caisse d'assistance sociale. CAS, qui est censé venir en aide aux plus démunis, qui doit subventionner tous les projets communautaires, qui doit financer et subventionner des restaurants communautaires. Mais les premiers assistés sociaux, c'est le corps des élus et c'est un nec privilégié. Ou un deuxième, le fonds d'urgence. C'est quand même 1 milliard de gouttes. Fonds d'urgence là, c'est pour faire des travaux préalables pour protéger la population des catastrophes naturelles. Ou si on a investi en gouttes, les cyclones ne frappent à 11h du soir, ils doivent acheter. On dit comment 10 000 sacs d'euro, ils ont 1 000, et me paye pour 10 000. Et parce que nous connaissons que, PAM, pas le bail manger, UNICEF pas intervenir dans la fête de l'eau, OCHA pas intervenir dans le bail manger, on va gérer ça pour nous, OIM pas intervenir dans ça, on va nous connaître tellement assisté. C'est OIM avec OCHA qui bat chiffre sur le nombre de personnes déplacées régulièrement. Ce n'est pas ONM, ni ministère des Affaires sociales, ni ministère de l'Intérieur, c'est fonction ministère de l'Intérieur. Oui, mais c'est possible, tout le monde qui est déplacé. Oui, c'est fonction ministère des Affaires sociales qui est intervenue pour mon. On est honnête là. Ça veut dire que, ou pas même, on n'a pas eu d'assistance, c'est pire. C'est pire. On a qu'à revoir un petit peu ce que l'ancien ministre de la Culture avait dit là-dessus, l'arme fatale. Les anciens ministres de la Culture sous premier préval. Grand cinéaste. Et Raoul Peck. On nous voit, son film pour passer chaque jour dans la télévision d'Haïti. Or, nous nous complaisons dans cette situation. Cette dépendance la plus totale. Le seul pays qui nous avait offert une porte de sortie avec une offre élégante, c'était le Venezuela. C'est Volel. Oui. C'est Volel. Il était mal côté pour nous démarrer. Ah oui, c'est Volel. Voilà comme ça. Est-ce que c'est pas voulu tout? Il fait exprimer minorité négro voler comme là parce que c'est Venezuela qui baille. Ah non, Vénézuélien mange comme là tout. Parce que rien tout. Les gros comme ça au manger. International impliqué là-dedans. Non, quoi de Caraïbes, c'est clair. Quoi de Caraïbes, et n'ayez pas de vle. Yo pas vouloir aller plus loin. Tout gros contraire, c'est film Bautista qui vient. Oui, qui les joignent. Il pas exécuté. Nullement. Et puis 80% comme l'a débloqué. C'est qu'en cours, tu vois, quand on prend les aides débloquées par rapport au niveau international, l'Armée américaine a débarqué dans un gros avion, mais d'où là-bas 60 millions d'aides d'urgence. C'est quoi cette aide d'urgence? Est-ce qu'on négocie son besoin? Nous allons entrer dans la période de la saison de semences pour ensemencer. Qui ça ne fait? Mais les grands projets, on classe sur ça aussi.
les rares petits succès socio-économiques qui fait au cours de ces 4-5 dernières années, toutes c'est des initiatives privées, toutes c'est des rêveurs. Le canal de Wadamet. Population? Jusqu'à date, à l'OMC de l'agriculture, il n'y a pas qu'à foutre, il dit avec chiffre à l'appui, quel a été l'impact du canal sur l'économie de la zone. Premier impact là, on avait une production de 2 tonnes 2 à 2 tonnes 5 à l'hectare, qu'on vient nous dépasser 3 tonnes. C'est un impact positif. Impact positif. Et population tellement elle bon pour lui, population à bout de bras a construit canal secondaire en terre, aucune intervention de l'État. Aucune intervention même pour créer une boutique d'intrants, une boutique de semences sélectionnées. Pour réduire l'importation du riz, qui nous coûte 200 millions de dollars par année. Aucun intérêt. Finalement, l'État haïtien, c'est le peuple là. Dans ce décrit là, l'État, c'est le peuple là. L'État haïtien, c'est le peuple haïtien. On cherche un dictionnaire, on cherche un mot, puis il faut passer ennemi. Un raïssement total capital. Un raïssement total capital. Moi-même, j'ai une petite île en face à Quin. Je vois 2 petites jeunes filles qui sont dans l'école agricole Fritz, qui est dans la zone plateau central, qui est supportée par Zami La Santé. Si on a fait stage dans ces lieux. En 3 mois, si on a fait chaud pour série. En 3 mois, on fait carotte pour série. En 3 mois, on fait poivron pour série. Avec association tel bagaille quinoise. Donc, ça veut dire que les potentiels sont là. Les potentiels sont là. J'en dis, moi, je vous dis, le peuple ne s'est pas encore constitué. Nous avons une population avec des intérêts divergents qui ont donné démographique. Si on va jamais parler du peuple haïtien, le peuple haïtien date de 1803 parce qu'il était organisé en 1802 pour arriver à l'indépendance. Mais depuis lors, il n'y a rien eu. Moi, c'est plus, on ne pas comprendre comment que des dirigeants puissent regarder un peuple dont il est issu avec autant de dédain, autant d'irrespect, autant de refus systématique de répondre minimalement aux besoins de ce peuple. Même minimum, non? Bon, on ne peut pas faire qui minimum. Même micron. Comme je dis micron, puis petit passé, il met dans le micro. Même là, à l'hôpital de la paix, son organisme international, pendant que l'hôpital général est fermé, son organisme international qui a des intrants et des équipements à l'hôpital de la paix qui met la qui met là. L'État n'a jamais déboursé un centime pour l'hôpital de la paix. Pendant ce temps, on a donné un nouveau véhicule à tous les directeurs départementaux. C'est plus important. Quand tu commandes 10 véhicules de concessionnaire, au lieu de te donner les 10% de commission, on te donne un véhicule. On le garde pour toi chez le concessionnaire. Quand tu n'es plus ministre, tu vas chez le concessionnaire, tu prends ton véhicule. C'est la pratique. C'est pour ça qu'on commande les voitures comme des lots de patates. 10. À 10, on en reçoit un gratuitement. Même si je marche dans ma chérie, quand elle vient là, l'on achète le ton point, comme des guipous, l'on achète 10 machines, bon, on déguis, yo bon une. Parce qu'on fait comparer à font belle entrée. Ah oui, 10 véhicules de coup, c'est énorme. Et c'est ça qui fait négocier dans ça, yo, chita, yo, pas, j'aime. Qu'est-ce qui m'a intéressé, yo? Tu vois, c'est. Pour moi, une chose qui préoccupe comme réflexion philosophique, c'est ce déni d'humanité. Et ce refus de s'identifier comme un peuple. Et à partir de ces 2 éléments, on vient gagner en forme d'irrespect morbide par rapport à ma population. Est-ce que Haïtien n'est pas raciste par rapport à monde qui pis mal là? Est-ce que la laisser pour compte? Est-ce que c'est pas un mouvement raciste lié? Parce que il y a des gens naturellement haïtiens pas ouais. Il y a des haïtiens qui haïtiens pas ouais naturellement. Bon, écoute, d'ailleurs. Il y a des gens qui bourrent qu'elle remet. C'est. Ils ont entretenu Hensa à la Canou. Ils ont trouvé quoi depuis que Guinée n'est pas le Weneg. Il y a Suze Mathieu, anthropologue, qui était mené toute une campagne que malheureusement ça n'a pas été suivi, qui était d'où depuis que Guinée n'est pas le nègre. Bon, d'ailleurs, que les grands médias répétaient ça souvent pour nous construire une autre culture basée sur le respect de l'autre.
Et nèg n'a pas comprendre, l'aime pas respecter que ça qui démuni. Premier monde pas respecter c'est tête. C'était tout, exactement. On n'a qu'à voir le rapport morbide entre l'haïtien et le personnel de maison. Ça frise l'esclavage. Ça frise l'esclavage. Oui. Combien de familles qui ont du respect pour quelqu'un qui travaille la gueule? Même là, rester avec là tout. C'est la formule la plus avilissante du genre humain. Donc pour moi, il y a un problème d'ordre psychologique. Et c'est là, souvent l'État sérieux, pour intervenir avec les propriétaires de médias, avec les journalistes honnêtes, pour dire qu'il faut un discours de construction de l'haïtien. Un discours de construction d'une autre société. Tant que nous ne pas arriver à cela, nous ne pas arriver aucun côté. On n'a qu'à voir la conférence nationale. La conférence nationale est aussi, encore une fois, une affaire de petits copains. Ça, il me dit ça, conférence nationale, Jean nous est là, ça la pas dire non. Nous pas respecter mon nous pas changer vrai. Pour moi, c'est mon conférence nationale pour nous gagner. Moi, peut-être gain valeur pour moi. On ne doit pas comprendre ni. Il fait en Afrique les marchés. On a eu pas en Haïti. Nous-mêmes, non, attends. Conférence nationale en Afrique, il n'y a pas de problème, non. Mais pas oublier, il n'y a jamais eu un congrès du peuple haïtien. Il y a eu le congrès de la Cahier pour former le peuple haïtien. Et par la suite, il n'y a jamais eu de congrès. Il faut retourner à la base anthropologique. C'est quand une conférence nationale là, nous avons une activité éminemment politique. Mais le congrès de la Cahier, qu'est-ce qu'il fait là? C'est mon tout bon qui te fait là. Nous avons dit tout bail mais moun ça c'est mon tout bon. Excusez-moi, dit, ouais, Jean méchant. Ou ajouter moun un adjectif pour moun. Je l'ai dit une élection crédit bail même bagarre. Mais pour moun faut moun tout bon. Donc obligé de dire parce que depuis là il y a une cassure. Exact. Moi j'aime dit dernièrement et m'a répété tout le temps. Au 19e siècle, on avait quelques intellectuels. Au 20e siècle, le nombre a légèrement augmenté. Au 21e siècle, c'est vrai qu'il soit payé autant de détenteurs de diplômes. Nous sommes mal, oui, en termes de production de pensée. Si, c'est le savoir qui développe le pays. Si on fait une conférence nationale, on va mettre un marché précis pour le faire rapidement. Pour moi, une conférence nationale ou le premier congrès du peuple haïtien, il faut être itinérant et dans tous les départements de façon à ce que tous les groupes sociaux soient représentés. Je ne vois pas les représentants. Pour nous représenter des différents secteurs au niveau du conseil électoral, le conseil, qui est la commission chargée de la conférence nationale, tu n'as pas les représentants de tous les secteurs de la société. Où est le secteur paysan? Alors, son nègre qui ont un doctorat, qui te font un livre sur la paysannerie, ou bien tu as une 4e, 5e génération qui est un cultivateur pour le passer pour eux. Nous allons faire encore une conférence nationale d'exclusion politique qui va être porteur de projets politiques et porteur de projets économiques basés sur les intérêts des grands barons de ce pays. Qui a appelé à échouer? Qui a appelé à échouer. Donc ça veut dire que 2015-2034 et 1915-1934, 19 ans? Oui, 1991-1994, on a déjà une semi-occupation. 2004, 2017, nous avons passé tous les noms, tous les mascarades, tous les acronymes, Minuya, Balaba, Binu. Pour Madame Binu a écrit, il n'a pas demandé de quitter le pays, que la police exagérait dans la répression du banditisme dans la cité. C'est vrai, tu vas y Je ne pas connaître. Moi, ouais, il n'est pas démenti, il n'est pas démenti. Moi, je prends pour le moment jusqu'à date avec P7, je ne pas connaître. Mais si c'est vrai, cette dame aurait dû être déjà dans l'avion de retour dans son pays. On nous prend réellement pour des macaques. Et même pas des orang-outans. Parce que orang-outans, c'est dernier chez nous. Mais c'est des macaques de bas niveau. Oui. C'est l'homme de nous dans bas niveau. Aucun respect pour quoi que ce soit. Mais c'est normal. Nabgoumé, il y en a l'autre. Toi, c'est pété réuni, il y a goumé. Il y a un bureau, il y a goumé. Chaque monde a goumé pour poste. Chaque monde a goumé pour mettre mon nid. Donc, ça crive. Donc, l'on a goumé comme ça. C'est intérêt, c'est que c'est pas un pays. C'est la mesquinerie. Son bataille pour COP, son bataille pour renforcer les gens qui sont arrivés dans le cabinet. Voilà. Donc, il ne va pas que nous parlons aucun côté là. Mon cap goumé pour tel monde, si mon sac bon, mon sac prend mon bouli. Si nous les font conférence nationale, si nous les font conférence nationale, il faut en premier lieu que nous commencions une grande campagne de respect de soi. Une grande campagne, nous rappelons ce que nous fûmes et les erreurs commises. Faut nous font catharsis, faut nous font purge, pour nous dire oui, qu'est-ce qui nous a amené là? Faut nous faire une analyse psychiatrique. On ne peut pas parler de là comme on a dit ce qu'on fait comprendre bandit. Parce que le bandit ne s'identifie pas au bien de l'État.
Nèg habite dans zone là, madame y a l'hôpital là. Ti frère ti seul lui-même à l'école publique là, il crasé. Ça veut dire que symbole ça, il pas intériorisé, il pas pour lui. Parce que il est tellement exclu, tellement mis dehors, ça ne justifie pas la barbarie des bandits. Mais il faut la comprendre pour que ça arrive là. Il faut que je comprenne. Il faut comprendre. Parce que en 2006, le mandat donné à M. Latortue, m'a tourné sous lui, élection. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Rien. Ça nous a amené là, 20 ans plus tard, non Carrefour. Comme résultat, le Matéli, c'est lui qui parle de Matéli. Les produits Matéli, les sous-produits Jovenel Moïse, les vins comme sous-produits Ariel. Je veux dire, on l'a reconnu. Avec CPT 9 têtes là. C'est comme si nous allons résoudre le problème de ce pays à partir de l'aide humanitaire. Il y a 20 tonnes de riz, on est content. Il y a l'argent pour faire cash transfert, mais aucun investissement réel pour permettre à la personne de devenir autonome. Il faut que nous sauvegardions nos intérêts mesquins, nos intérêts cyniques, que nous sommes toujours dans une situation de dépendance pour à 1000 gouttes pour nous voter. Cash transfert, on résume à ça tout. De donner le 1000 gouttes, le 5000 gouttes pour le vote, c'est un cash transfert. Et puis quand on a pas puis je me DPO. Ouais. On n'a pas demander un résultat, on bon 1000 gouttes là déjà. Ou tu voté pour 1000 gouttes. Donc si c'est PMDPO pour voter, ça m'a fait pas cadeau. Voilà. Bon, tu vois, il faut jusqu'à date du créer commission. Hein, la commission sur la conférence nationale ne peut pas être installée parce que pour moi, sont anachronismes que cette commission ne reflète pas l'ensemble des secteurs de la société. Et mal plus loin, il faudrait, si une commission de cette dimension, il faudrait qu'il y ait des représentants départementaux. Il faudrait qu'il y ait une commission départementale. Dernière question pour nous aller. Qui sont pour nous là? Comme nous-mêmes, par contre, sur un gros livre là. Soit pour Haïti là. Parce que le peuple est clair oui, que l'histoire de Ariel avec toutes les autres, ils viennent là, pas de correction faite, au contraire, et toi, territoire perdu, sous CPT avec Gary Koni là, et AKS sous pour le perdre, Fonds Parisien sous pour le perdre tout. Pour augmenter. Il y a les examens, n'ont pas pu se débouler à Cabaret, parce qu'il y a débarqué, les exactement. Donc, et les gens qui sont dans sa liée là, les gens qui viennent là, bien que ce n'est pas les météo, mais l'accepter parce que le besoin sortir dans la situation liée depuis 3 ans. Mais le ouais que bagala c'est augmenter là pour augmenter. Qui ça ou pays ça pour faire pour sortir dans sa liée là? Parce que nous avons des dirigeants bluffeurs qui viennent la faire par et non à faire Haïti. Ma bonne anecdote. Après ça, après bon. En 1980, dans l'examen Reto au philo, Reto, je te demande à faire Villat. Il y a un élève qui pose. Étant donné qu'une affaire est égale à une autre affaire, de l'affaire Villat posons l'affaire Galbo. Donc, nous étions dans une affaire Martelly, nous sommes tombés dans une affaire Jovenel Moïse, nous sommes tombés dans une affaire Ariel Henry, nous sommes tombés maintenant dans une affaire Gary Koni. Donc, étant donné que toute affaire est égale à une affaire, donc nous allons avoir la même merde, les mêmes résultats. Parce qu'il n'y a pas cette réflexion pour, malgré que M. Fridjian répétait à tue-tête et en permanence une transition de rupture, nous constatons que la rupture concernait les personnes ayant les clés des coffres des banques, ayant les clés des réserves de l'État. Je ne vois pas la rupture pour n'est pas M. Fridjian. Je ne vois pas la rupture pour n'est pas personne. Nous allons de mal en pis. Gantier, malgré tous les signaux tombés, Fonds Parisien qui a tombé n'importe qui là. Hier, les risques sont élevés pour ni Cabaret, ni Cabaret, ni Akaye. Les risques sont élevés que à n'importe quel moment que Léogane qui a tombé. Il y avait des rumeurs comme... Depuis on progressé, Léogane tombé. Mais c'est parce que mon Léogane a persisté. Dernièrement, c'est la population saint-marcoise qui s'est organisée pour défendre la ville en appui à la police. Quand je donne une arme à un jeune homme, chômeur, non même je brigadier faut défendre ville là. M'balzam nan, m'gen pouvoir balzam nan. Est-ce que m'gen pouvoir à retirer les armes ça nan maintenant? Allemand de Santos. Est-ce que nous ne sommes pas on dit soit bien. Mon fusil ça, moun qui veut retirer le mon là, qu'on est là pour amener un esclavage. Exactement. Nous pété fiel français la plus grande armée française en 1802 avec ZAM la France de Benoît. Que sont ton axe de Bayon. Donc, s'il n'y a pas une restructuration même de la pensée, et maintenant, qu'est-ce qu'on voit là?
c'est la continuité. Y'en a joué l'autre, y'en a d'où l'autre pas de bon. Mais écoutez, est-ce que vous avez fait un audit technique du ministère que vous dirigez? Nous avons déjà 2 mois un gouvernement. Est-ce que c'est un audit des finances de ce pays? C'est dans ragot, dans un tripotage, mon cap bon information dit que Ariel a dépensé 80% du budget arrivé au mois de mars. Qu'il nommait 6 000 personnes. Mais 5 000 personnes, ces nominations sont illégales. Ben, j'en plains, c'est annulé au mandé OMH. Les négociations OMH qui ont fait accepter que Ariel pas dans le pays, l'a signé une lettre 6 000 personnes ou même accepté. Oui, bah, ça a enragé. C'est révoqué. Vous l'avez fait pour le code diplomatique. Faites-le pour nous surtout. L'illégal. 6 000 personnes, terrible. Dans l'espace d'un mois. Écoute, il faut appeler M. Boisvert. Il faut maintenant que M. Boisvert devienne un mois mort. Comment il a pu signer en tant que ministre par intérim, sans mandat aucun légal, faire nommer 6 000 personnes? Monsieur candidat à la présidence. 6 000 votes, 100 000 bagages, presque bon, oui. Oui, parce que c'est sec. Et par exemple, j'aime l'élection, ça est là. Décembre, l'élection, c'est 20 000 personnes qui font mon président là. Nous parlons là. Je sais même quoi, les gens qui vont voter, c'est mon même gouvernement. C'est pas quoi, 4% de l'électorat qui va sortir. C'est le même gouvernement qui va voter pour le café au point de CNN. Avec des candidats, avec Madame Petit, peut-être même Madame Petit, pas Madame Petit, là. Donc ça veut dire que nous sommes en train de mettre encore une fois la charrue avant les bœufs. Pour faire plaisir à l'international, regardez Salmanek qui gagne aux États-Unis autour de la candidature d'un président où tout l'establishment monté du Bush et Biden pas capable encore. Parce que vous comprenez, c'est pas seulement le processus électoral qui est important, c'est qui monde qui a vu gérer le pays en tout. Alors là, il y a une élection, aide humanitaire. Tout le monde a bonne aide humanitaire, a bonne gandiri. Pendant ce temps, l'Artibonite demeure une grosse zone perdue. Et la production... voulu. Nous sommes passés de 120 000 tonnes de riz à combien? À moins que 70 000, 80 000 tonnes. Contient entreprise... Et si pas rien fait, la vie plus mal. Dernièrement, contient entreprise dans l'Artibonite qui exportait l'eau. Ministre de l'Agriculture a ignoré ça tout bon et son source de revenus. Dès que ça, il a contacté moi. Je ne sais même pas où parler. Il a contacté moi et il n'a pas même contacté moi pour parler, non? Pour faire